Alors depuis le 4 juin dernier, la société Ailo, donc qui est propriétaire des sites porno comme Pornhub, YouPorn ou encore RedTube, a annoncé la suspension volontaire de l'accès à ces sites en France. C'est causé par des désaccords qui concernaient la législation sur la vérification de l'âge des utilisateurs. Du coup, y a des sites qui ne respectent pas ces obligations et s'ils ne les respectent pas, ils s'exposent à des sanctions allant jusqu'à des amendes lourdes, le blocage ou même le déréférencement sur Internet. Et cette réglementation, elle soulève un débat entre la protection des mineurs, le respect de la vie privée et aussi la liberté d'accès au contenu. Et du coup, les gens, ils ont réagi comment ? Franchement, c'est mitigé, Leïla. Aujourd'hui, il y a clairement un débat public sur l'efficacité réelle de ces mesures et aussi leurs conséquences sur la liberté individuelle. Il y a pas mal d'internautes et d'organisations aussi qui perçoivent ça comme une censure excessive. Par exemple, la fondation Mozilla a lancé une pétition pour sauver la liberté sur Internet en France, puisqu'ils estiment que c'est trop. Ils veulent protester contre la censure de certains sites web. De l'autre côté, il y a d'autres Français qui soutiennent cette initiative. Je pense notamment aux parents. Il y a des parents et aussi des associations qui estiment que des mesures plus strictes sont indispensables pour limiter l'accès de ces sites aux jeunes, donc ces sites porno en ligne. Vous en pensez quoi, les filles ? Moi, en soi, j'ai l'impression que leur délire de couper, ça sert à rien parce que les gens, ils vont toujours trouver un moyen de consommer du porno. Ouais, et les jeunes aussi. Genre, avant, il n'y avait pas Internet et les jeunes, ils arrivaient à se procurer des cassettes ou des magazines. Donc, c'est le même principe. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment utile en fait. C'est encore pire, surtout quand t'es jeune. En fait, t'es sur ton téléphone et même malgré toi, tu tombes hyper rapidement sur des contenus. Mais en fait, il suffit juste d'avoir les réseaux sociaux, tout simplement. De fou. Et franchement, vous croyez pas si bien dire, parce que figurez-vous que depuis le 4 juin, l'utilisation des VPN a augmenté, mais à un point. Selon certaines sources, un fournisseur de VPN a constaté une augmentation de 1000% des inscriptions en France après cette annonce. Alors, juste pour ceux qui savent pas, c'est quoi un VPN ? En fait, c'est un service qui crée une connexion sécurisée et chiffré, donc même codé, entre ton appareil sur lequel tu te connectes sur Internet et un site. Donc ça peut être ton ordinateur, ton téléphone, etc. Et concrètement, quand tu utilises un VPN, en fait, ton activité, elle est masquée, donc pas moyen d'être surveillé. Si ça montre à quel point les gens ont développé une addiction, quoi. Et même, fallait voir les commentaires le soir même de l'annonce. C'était terrifiant. Mais moi, au début, je pensais que c'était un prank géant. Genre, mais moi, j'ai il faisait que rafraîchir les actus, ouais. Non, mais je me disais, c'est quel compte qui a dit ça ? Et après, quand j'ai vu que c'était des comptes officiels, c'était terrifiant. Il y a des gens qui disaient hausse du nombre de viols. Il y avait des trucs. Ah oui, non, mais hausse du nombre de viols. Ouais. Waouh. Parce qu'ils n'avaient plus accès à ce truc-là, sachant que certains parlaient de misère sexuelle. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où tu te disais, ok, il y a un vrai problème, mais pas que pour les mineurs. En tout cas, ça a littéralement fait réagir énormément de monde, même sur la toile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu en faire un sujet, parce que pour le coup, la porno, c'est un vrai sujet. Le porno, c'est un vrai sujet de société. Et Florence, quand on parle de films pornographiques, aujourd'hui, beaucoup les critiquent pour leur tendance à objectifier les corps, notamment ceux des femmes, parce qu'elles sont souvent réduites à des instruments de plaisir, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rendre le porno plus éthique ? Alors, c'est compliqué, mais c'est possible. Déjà, vous le savez, c'est une pratique qui est très discrète de consommer du porno, mais pourtant, du côté des chiffres, c'est la débandade. Chaque seconde, c'est 80 000 personnes qui en consomment. C'est aussi une industrie qui rapporte plus de 100 milliards. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est bien plus que Spotify et Netflix réunis. En France, on estime qu'un adulte sur 2 en regarde, avec un grand écart entre les hommes et les femmes. C'est 7 hommes sur 10 et 3 femmes sur 10. Et ça s'explique tout simplement parce que c'est encore mal vu, une femme qui se masturbe et encore plus devant un film pornographique. Puis surtout qu'il s'agit d'un secteur pensé par et pour les hommes. Vous, les filles, comment vous vous situez si vous avez envie d'en parler ? J'avoue, moi, je me situe pas parce que en vrai, à chaque fois que je suis tombée sur des images porno, c'était jamais de mon fait. Genre, jamais je suis allée sur un site porno et j'ai cherché un truc. Ça a toujours été genre, tu télécharges un film, tu tombes sur un film de cul. Tu es sur les réseaux, tu tombes sur une vidéo de cul. En vrai, ça a que été des trucs comme ça. Ou quand t'es petit, tu dors chez ta cousine, vous dormez à 5h du matin, tu passes sur la 8 et il y a des trucs de Hugues, genre c'est jamais toi qui... Enfin, moi, carrément, j'ai toujours assimilé ça aux mecs. Genre en mode c'est un truc des garçons, tu vois, genre vraiment. Et même c'est tellement pas tourné pour nous. Oui, on n'est pas la cible, donc. Mais comme dit Leïla, à chaque fois que tu télécharges des trucs, ça arrive contre ton gré. Moi, il y a quand même pas mal de meufs qui racontent que c'est un peu leur fast-food aussi, dans le sens où genre elles se débrouillent avec d'autres trucs, genre leur imagination et tout, quand elles sont toutes seules. Mais sinon, ça pouvait arriver rapido. Mais moi, je trouve que c'est hyper dur de trouver ça excitant. Et pour beaucoup de femmes, en fait, ça peut être aussi
hyper complexant de regarder du porno mainstream puisqu'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de poils, etc. Donc tu te dis en fait ça me représente pas et c'est pas ce que je peux aimer. Ça nous éduque aussi à simuler face à des hommes qui eux sont moins performants quand ils en regardent. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a observé le lien entre consommation de films X et difficulté à faire jouir sa partenaire pour les hommes hétérosexuels. Et même si c'est pas une finalité en soi, ça reste important dans le cadre d'une sexualité épanouie. Et en fait, le problème, c'est qu'à cause de ça, ils ont des imaginaires très violents. Ouais, c'est ça, le porno mainstream, c'est des mises en scène qui ne sont pas du tout représentatives de la réalité. D'ailleurs, elles contribuent à mettre en tête des stéréotypes sexistes et participent à la culture du viol, étant donné que le consentement n'est pas au centre des récits, loin de là. En plus de ça, s'il s'agit d'actrices qui jouent certes la comédie, mais en fait, ce qu'elles vivent sur les tournages, elles le vivent pour de vrai. Souvent, ce sont des moments hyper violents. Par exemple, c'est découvrir le jour même ce qu'elles vont faire sans qu'on leur demande si ça leur va. Et parfois, ça donne des récits en fait de longues heures de viol filmés. Et c'est extrêmement grave. Le travail du sexe, c'est un travail comme un autre. Il concerne des humains. Il mérite du respect. Et justement, c'est pour ça que depuis quelques années, il y a certaines personnes qui se tournent vers le porno dit éthique. Ouais, carrément. Parfois, on l'appelle aussi porno féministe parce que son ambition, c'est vraiment d'échapper au male gaze, donc le regard masculin, et du coup permettre de développer des sexualités saines. Dedans, on peut y voir des scènes réalistes, genre se faire des bisous ou mettre des préservatifs. Il y a plus de diversité. C'est aussi du contenu qui s'intéresse au plaisir féminin. Et ça fout moins le cafard de se dire que en fait, tout ça, c'est aussi fait dans de meilleures conditions de travail en s'assurant du consentement de tout le monde. Pour autant, certaines personnes trouvent qu'en fait, ça veut rien dire de dire faire du porno éthique dans la mesure où c'est difficile de jauger et juger ce qu'il est ou pas. On en pense quoi de ça ? Est-ce que tu sais si déjà les actrices ont leur mot à dire dans ce genre de... Bien sûr, justement, c'est tout l'enjeu. Ou même parfois, on parlait de coordinateur d'intimité, parfois ils font appel à ça. D'accord, ok. Moi, peut-être que pour nous, en soi, ça change rien parce qu'on voit le produit fini. Mais je pense que c'est comme des labels dans certains tafs ou des trucs de sécurité dans certaines entreprises qui font que, bien sûr que s'il fallait en consommer, vaut mieux consommer du porno éthique et savoir que ça s'est fait dans les règles et que la meuf que tu vois à l'écran, elle a été consentante pour tout et qu'elle a été consultée, etc. Et même dans le produit fini, tu vois, certes, c'est peut-être des choses plus quotidiennes, mais en fait, faut arrêter aussi peut-être faut peut-être faire des mises à jour sur ce qui nous excite, tu vois, il y a quand même un truc de bon. Après, il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas d'éthique que le nom, et pour ça, il y a dans un premier temps, il y a un critère qui est tout bête, qui est que ce type de contenu est payant, ce qui permet de bien rémunérer tout le monde, d'autant plus qu'il s'agit d'une niche. Pour l'instant, c'est un genre qui est majoritairement consommé par des femmes ou des personnes queer, et ça s'explique parce que le porno mainstream est gratuit et tellement accessible. Plus maintenant, du coup. Quand même, grâce à un VPN, grâce aux réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cette entre guillemets pause permettra à certaines personnes de se remettre en question et faire des recherches pour trouver leur plaisir dans des productions plus saines. Vous pensez que c'est possible qu'un jour, du coup, le porno éthique soit ce que consomment majoritairement les gens ? Non. Moi, je pense pas, parce que je pense que les gens, quand ils regardent du porno, ils veulent voir des trucs qu'ils peuvent pas voir dans la vie de tous les jours. Ouais, moi aussi, je pense trop à ce truc dont en fait c'est jouissif pour eux de voir des femmes souffrir aussi. Tu vois, Ouais, c'est fou de se dire ça quand même, parce que c'est quand même une dingue. Et des corps pas très réalistes, tous ces trucs-là. Ouais, le truc qui va se rapprocher au plus de leur fantasme. Donc, mais après, je me dis, ça doit même être complexant pour des gars, parce que du coup, ils se mettent en tête que il faut un pénis gigantesque, tu vois, genre des trucs comme ça. Ou en fait. Mais de fou, ça doit être un vrai complexe pour des mecs. En fait, on s'en rend pas forcément compte quand on est des femmes, mais j'avoue. Et puis en plus, ils regardent ça depuis son gamin, donc. C'est tout un imaginaire qui se crée dans leur tête. Enfin bon, et tu sais, j'ai failli te dire, je pense pas parce qu'en plus c'est payant, etc. Mais en vrai, c'est pas l'argent qui arrête les gens. Mais un petit abonnement, t'es prêt à payer Spotify, Netflix, machin, tu fais tes choix. Et même, il y a des gens qui ont des abonnements à des trucs porno pas éthiques du tout. Donc justement, et en parlant d'abonnements payants, au-delà des sites avec les films traditionnels dont on parle, aujourd'hui, il y a certaines plateformes qui ont vraiment bousculé l'industrie du porno ces dernières années, justement pour les actrices qui se sentaient en insécurité, Leïla. Ouais, là où le porno traditionnel, entre guillemets, se produisait en studio avec son lot d'abus, de pression, et on a des nouvelles plateformes qui promettent autonomie, sécurité et contrôle. En gros, en apparence, elles offrent une alternative beaucoup plus sûre,
notamment pour les femmes. Ouais, et l'argument principal en faveur de ces plateformes repose sur la possibilité pour les créatrices de contenu de s'émanciper des conditions de tournage qui sont souvent dénoncées dans l'industrie du porno classique. Ouais, en fait, en devenant leur propre productrice, les femmes, elles peuvent choisir ce qu'elles montrent, à quel rythme et surtout à quel prix. Et ça représente un progrès réel juste en matière de sécurité et de consentement. Mais derrière cette autonomie apparente, on a quand même une précarité économique qui est omniprésente. Il y en a très peu qui accèdent à des revenus de ouf, mis en avant dans les médias ou sur les réseaux sociaux. La majorité des créatrices, elles travaillent énormément pour des revenus qui sont instables, tout en étant soumises à une pression constante. Il faut renouveler son contenu, répondre aux demandes, fidéliser ses abonnés dans un marché qui est super concurrentiel. Et c'est intéressant. Là, ouais. Non, je t'écoute, vas-y. Tu te retrouves seule dans ce truc aussi de tu dois parfois faire face à du cyberharcèlement, tu vois, des gens qui se sentent proches de toi, qui peuvent t'écrire, qui peuvent... Bah oui, parce que c'est un peu plus beaucoup plus accessible. Exposé, en fait. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on a l'habitude de voir certaines créatrices de contenu, on sait qu'elles sont riches, on sait qu'elles font énormément d'argent, mais on a tendance à oublier que c'est des filles qui ont déjà de base ont une communauté. Oui, elles et sont du coup, connues. elles peuvent promouvoir leur truc et du coup avoir plus d'abonnés, alors que si moi demain je me mets à créer un compte sur une plateforme genre Mime OnlyFans, voilà. Je vais le promouvoir sur Twitter, je vais commencer, j'aurai un abonné, donc j'aurai un abonné. Enfin, et encore, s'il veut pas s'abonner, j'en aurai 0. Ouais, tu pars pas au même niveau, quoi, tu vois. Et sur Instagram, sur TikTok ou même sur Twitter, certaines stars dans OnlyFans affichent des vies de rêve. Comme j'ai dit, elles sont riches, elles ont des sacs de luxe, elles vivent dans des villas, elles ont des grosses voitures, elles voyagent à mort. Ouais, et du coup, ça crée l'illusion d'un Eldorado accessible. C'est un peu comme les mecs qui font de la crypto, avec leur système pyramidal là. Je te jure. Mais en gros, ces success stories là, c'est juste des exceptions. La plupart des comptes, ils peinent à dépasser quelques dizaines d'euros par mois. C'est vraiment rien. Avec une base d'abonnés qui est souvent très réduite, le fossé entre image publique et la réalité économique, il est immense. Et en gros, ce mirage-là, il pousse beaucoup de jeunes femmes à se lancer, parfois sans préparation, ni conscience des risques qui sont la dépendance financière, l'isolement, la pression psychologique, l'exposition publique et surtout l'impossibilité de faire marche arrière. Mais du coup, ça soulève aussi une question essentielle. Est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté quand on dépend de ce travail-là pour vivre ? Justement, en fait, quand une créatrice, elle accepte une demande dégradante ou humiliante contre une somme d'argent, est-ce que c'est un choix éclairé ou est-ce que juste c'est une contrainte économique ? Le travail du sexe numérique, ça repose souvent sur une mise à disposition totale de soi et l'illusion juste d'un contrôle qui masque super mal la réalité juste de la servitude aux algorithmes et surtout la servitude financière. Et en fait, ces plateformes-là, elles marchent avec le modèle du pay per request, Et en gros, c'est des abonnés qui payent plus pour avoir des contenus exclusifs et personnalisés. Et ça accentue encore plus la pression parce qu'en fait, il ne s'agit plus de publier, mais juste de répondre en permanence aux désirs des autres. Et surtout qu'il y en a qui sont souvent assez extrême. Et justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes, ils connaissent pas le même succès sur ces plateformes. Ouais, pas du tout. Déjà, le marché, il est super genré. La majorité des abonnés sont des hommes et la majorité des créateurs, créatrices à succès sont des femmes, souvent très jeunes, sexualisées selon les codes dominants de la culture pornographique. Et en fait, pour les hommes qui monétisent leur image sur OnlyFans ou sur Mime, c'est beaucoup plus compliqué parce que la demande, elle est beaucoup moins forte. Le public, il est souvent moins fidèle aussi. On en a certains qui réussissent, mais c'est généralement des modèles gays ou des hommes déjà célèbres sur d'autres réseaux, genre TikTok, Insta, télé-réalité et tout. Et ce déséquilibre-là, il montre que, en gros, même dans une économie du sexe prétendument libre, entre guillemets, les dynamiques de genre et de désir, elles restent quand même inégalitaires. Et le succès des plateformes, il est révélateur aussi d'une mutation de l'économie sexuelle, en gros. Mais en fait, ça règle rien aux problèmes structurels du travail du sexe, qui sont précarité, manque de droits, vulnérabilité psychologique et absence de protection sociale. À votre avis, ça va durer combien de temps, ça ? Parce que c'est comme tous les réseaux, à un moment. Pour moi, ça... Vous pensez que il n'y a pas un moment où ça va redescendre en hype ? Mais non, pour moi, c'est comme le porno. C'est une industrie qui est née et qui fait que grandir d'année en année. Il y a tellement de gens qui sont accros à ce genre de trucs. C'est quelque chose qui peut que évoluer, tu vois, je trouve. Genre, ça peut que. Et justement, ça va être encore plus immersif dans je sais pas combien de temps, en réalité virtuelle. J'allais dire en 3D, mais même c'est encore plus loin aujourd'hui. Je suis sûre que ça existe déjà d'ailleurs. C'est possible, tu sais, même avec l'IA maintenant, tout ce que tu peux faire. J'avoue, et tu payes encore plus cher du coup pour voir un truc que finalement tu peux avoir en vrai. C'est un délire. 19h17, on est sur Move en direct de la pluie et le beau temps. Votre hebdo du mardi qui est dédié à l'actu, culture et société. Et c'est aussi l'émission où on vous dit tout sur les sujets abordés. Green flag. Red flag.
En parlant du porno, quels sont vos red flags, les filles? Je t'écoute, Florence. Justement, on parlait d'IA. Moi, c'est les deepfakes. En fait, maintenant, tu te rends compte qu'on peut prendre ta tête et te mettre un corps et que tu peux te retrouver sur des sites pornographiques ou à faire du contenu pornographique parce que des gens ont décidé que c'était drôle ou excitant. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je trouve ça hyper terrifiant. Il y avait un truc où tu mettais la photo de la meuf que tu voulais et c'était une IA qui la déshabillait. Non, c'est hyper réaliste, donc ça fait super peur de se dire qu'il y a des gens qui peuvent y croire. C'est un délire, Et malheureusement, il y a plein de femmes exposées qui sont victimes de ça. En plus, tu peux mais rien même faire, pas exposées, genre ça peut arriver à n'importe quelle personne. C'est un truc de fou. Mais comment faut être vraiment vicieux dans sa tête pour aller faire un deepfake de quelqu'un? Enfin, c'est un truc vraiment pas drôle. C'est pas drôle. Aucun intérêt. Totalement d'accord. C'est quoi ton red flag, Leïla? Moi, c'est les catégories qu'il y a sur certains sites porno. T'as souvent des trucs genre teenager, des trucs super fétichistes genre asiates, beurette, parce que ça vient de là de base, beurette, les délires de genre panthère. Tu sais, tous les. Même, c'est grâce au procès des viols de Mazan qu'on a retiré la catégorie genre endormi. Endormi, c'est. Genre et c'est récent, ces gens-là, tu vois. Et de toute façon, et je suis sûre qu'il y en a encore plein des vidéos comme ça, elles sont juste pas catégorisées ou on a dû changer 2-3 mots dans le titre, tu vois. Ouais, c'est fou. Et donc, moi, c'est ça qui me moi, fait je sais pas quoi en penser parce que par exemple, sur ce cas-là, je sais qu'il y a des femmes qui fantasment de se faire violer, mais pas pour autant, elles veulent pas que ça se réalise en vrai. Mais du coup, c'est limite une manière pour elles, genre, de se dire dans mon fantasme, je contrôle, mais dans la. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup. C'est compliqué le domaine du fantasme, je trouve. Tu vois. Parce que c'est pas forcément un truc que tu vas reproduire. On parlait de porno éthique, etc. Donc, est-ce que les vidéos qui sont postées, c'est vraiment des vidéos qui ont été faites avec le consentement de la meuf ou du mec dans la vie? Du coup, dans ce genre de site de porno éthique, il y a aussi des catégories? Oui, j'imagine, bien sûr. Mais ça m'intéresse de savoir quel genre de catégorie éthique on peut avoir. Tu vois je pense que c'est les mêmes girls on girl, machin, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est pas genre. Ok. Écoutez, moi, je dirais que mon red flag sur ça, en vrai, on en a parlé, mais c'est le truc le plus global, c'est que ça représente un danger pour les jeunes qui vont idéaliser ce genre de scène, qui finalement ne sont pas la vraie vie. Après, ça va fausser leur premier rapport et surtout leur rapport avec les femmes. Et pas que les premiers, filles, tu vois. Ouais, tu vois. Et ça, je sais pas si on peut y remédier. Mais même leur propre rapport au corps, tu vois. Ouais, de fou. Et même à l'autre, à la connexion, tu vois. C'est des gens qui sont dans la perf, qui genre ont une idée de à quoi ça doit ressembler. Ils sont pas du tout connectés à la personne avec qui. Ce n'est pas la réalité, si vous nous écoutez. En tout cas, il y a quand même du green, du positif, j'imagine. Florence? Ouais, dans la même vibe que le porno éthique, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est le porno auditif. Okay, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est juste la même chose sans image, où vraiment c'est par le podcast, etc., où t'entends des voix soit te chuchoter, soit te raconter des trucs, machin. Et c'est cool parce que du coup, ça enlève forcément toute une dimension violente, tu vois, à certains endroits d'image. Et c'est souvent fait par des femmes, des récits beaucoup plus doux. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne initiative aussi. Ok. Pour alterner ou compenser. T'as du green, Leïla? Non, pas trop, mais là tu parlais de porno auditif et moi je parlais j'ai pensé au livre. Genre, il y a plein de meufs qui décident juste de lire des livres. Il y a des BD aussi. On avait reçu une BD ici à Move. Une BD, c'était quoi? C'est la BD qui parle. Mais c'est même pas ça en plus, c'est une BD juste, c'est une meuf, elle parle de cul. Ah ouais? Après, il y a des gens aussi qui sont vachement plus excités par justement des films érotiques que des films pornographiques, tu vois, qui trouvent ça mieux, la subtilité, le fait. C'est plus. C'est plus doux. C'est pas direct, c'est pas frontal, quoi. Et je vois. Je pense que ça peut aider à briser certains tabous dans les couples, pourquoi pas, si ça peut être un délire de couple, c'est un green, tu vois. Donc voilà, chacun de regarder avec son partenaire déjà. Ouais, tu vois, ça peut être un green si ça peut pimenter la soirée. Écoute.